Dans un beau village, fertile et verdoyant appelé Ségou, Kofi, un fermier prospère et charismatique, vivait avec sa femme Aminata, adorée pour sa douceur et sa sagesse. Leur maison était souvent animée par des rires chaleureux, et les villageois admiraient la générosité du couple. Cependant, leur bonheur était assombri par un désir inassouvi, avoir un héritier. Chaque matin, Kofi espérait ardemment qu'Aminata puisse porter un enfant, mais la pression de sa mère ne cessait d'augmenter. « Kofi, tu dois assurer ta descendance. Épouse une deuxième femme, » répétait-elle souvent, la voix teintée d'une insistance grave. Ces mots résonnaient sans cesse dans l'esprit de Kofi, qui les ressentait comme une lame effilée. Bien qu'il aimât Aminata profondément, il sentait grandir cette pression. Chaque fois que sa mère mentionnait le remariage, Kofi voyait Aminata prier chaque jour au bord de la rivière. Elle se baignait dans les eaux claires, les larmes coulant sur ses joues, alors que l'eau rafraîchissait ses pieds fatigués. La rivière semblait écouter ses chuchotements, mais ne pouvait répondre à ses prières. Un jour, désespérée, Aminata se rendit chez le marabout du village, un homme respecté vivant dans une petite hutte entourée d'herbes séchées, de calebasses et de statuettes. Assis sur un tapis de paille, il écouta attentivement Aminata, les mains nouées d'angoisse. « Je ne sais pas quoi faire, marabout, » dit-elle, la voix tremblante. « Je veux apporter la joie dans notre foyer. » Après un long moment de réflexion, le marabout hocha la tête gravement, ses yeux fixant le visage d'Aminata avec compassion. « Ces herbes t'aideront, » dit-il doucement. « Prends-les chaque jour et fais le rituel de purification que je vais te montrer. » Aminata, reconnaissante, suivit ses conseils avec une foi inébranlable. Chaque jour, elle se baignait dans la rivière et buvait une infusion d'herbes pour purifier son corps, suivant scrupuleusement le rituel. Cependant, malgré ses prières et ses efforts, elle n'arrivait toujours pas à tomber enceinte. Pendant ce temps, la pression constante de sa mère pesait lourdement sur Kofi et il finit par céder à ses demandes. Il épousa une deuxième femme, Djeneba, séduisante et dotée d'un sourire éclatant. Les tambours résonnèrent pour célébrer le mariage et le village entier était en liesse. Djeneba apporta une nouvelle énergie à la maison. « Djeneba est parfaite, Kofi. Elle t'apportera un héritier, » affirmait sa mère, les yeux pétillants d'espoir. Cependant, Aminata ressentit la douleur de la trahison, pleurant souvent sous le ciel étoilé, le cœur brisé, se sentant comme un oiseau en cage. Les mots du marabout résonnaient dans son esprit. Alors elle continua de prendre les herbes et priait chaque jour au bord de la rivière. Malgré la présence de Djeneba, Kofi ne pouvait oublier l'amour et la loyauté d'Aminata. « Ne perds pas espoir, Aminata. Je t'aime toujours, » lui murmura-t-il, prenant ses mains dans les siennes. Quelques mois plus tard, les prières d'Aminata portèrent leurs fruits. Elle annonça à Kofi qu'elle attendait un enfant, et 9 mois plus tard, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Les cris des bébés apportèrent une immense joie dans leur maison. « Kofi, regarde, nos enfants !» murmura Aminata, les larmes aux yeux. Kofi ne cacha pas sa fierté et organisa un grand festin pour célébrer leur naissance. Les villageois apportèrent des fruits, des noix de coco et des ignames, félicitant le couple. Cependant, Djeneba observait tout cela en silence, sentant la jalousie grandir en elle comme une graine amère. Chaque sourire d'Aminata et chaque rire des jumeaux la rendaient plus furieuse. « Kofi ne m'aime plus, il doit revenir vers moi !» se répétait-elle, ses poings serrés de rage. Chaque jour, elle voyait Kofi sourire à Aminata et tenir les jumeaux avec affection. Cela nourrissait sa colère et son ressentiment. Elle restait éveillée tard dans la nuit, rongée par ses pensées, incapable de trouver le sommeil. Finalement, son envie de vengeance devint irrésistible. « Ces enfants ne doivent plus être là pour que Kofi me voie », murmura-t-elle d'une voix dure. Djeneba se rendit alors dans la forêt, cherchant des feuilles amères, des racines et des écorces pour concocter une potion mortelle. Elle chantait doucement une mélodie inquiétante, tout en mélangeant les ingrédients. La potion achevée, elle retourna au village, tenant le mélange dans une calebasse. Un soir, alors que les étoiles illuminèrent le ciel, Djeneba, la deuxième femme, entra discrètement dans la chambre des jumeaux. Les enfants dormaient paisiblement,
leurs respirations lentes et régulières. Elle s'approcha, les yeux rivés sur leur petit visage, la calebasse dans une main. Elle souleva délicatement l'un des enfants, sa main tremblant d'excitation et de peur. Mais alors qu'elle s'apprêtait à donner la potion empoisonnée, un bruit soudain la fit sursauter. C'était Kofi qui revenait de la rivière, ses pas résonnant dans le silence de la nuit. Djeneba, effrayée, renversa accidentellement la potion et en but une gorgée. Le liquide amer glissa dans sa gorge comme un serpent brûlant. Elle tomba violemment au sol, ses membres engourdis par le poison. Ses cris réveillèrent toute la maison. Aminata, endormie dans une autre pièce, accourut immédiatement vers la chambre. Kofi découvrit Djeneba recroquevillée par terre, le visage tordu de douleur. Elle tendit la main vers Kofi, cherchant un dernier regard, mais ses yeux se fermèrent pour la dernière fois. La nouvelle de la mort de Djeneba se répandit rapidement dans tout le village. Les sages, rassemblés sous le grand baobab, écoutèrent les témoignages de Kofi, d'Aminata et des voisins. Ils inspectèrent les herbes que Djeneba avait utilisées et conclurent que c'était bien un poison qui avait causé sa mort. Elle voulait éliminer les jumeaux pour reconquérir Kofi, murmura un villageois. La jalousie la rongeait, ajouta un autre, secouant la tête avec tristesse. Le chef du village, un homme à la barbe grise et aux yeux perçants, se leva pour s'adresser à la foule. Ses paroles résonnaient sous l'ombre du baobab. « Le destin a rendu sa justice, dit-il. La jalousie a pris la vie de Djeneba, mais elle nous laisse avec une leçon, que ses actions nous servent d'avertissement contre la haine et la trahison. » Les villageois acquiescèrent, convaincus que justice avait été rendue par le destin lui-même. Ils se dispersèrent lentement, laissant derrière eux le grand arbre. Aminata, toujours aidée par le marabout, poursuivit ses rituels et ses prières. Elle se baignait chaque jour dans la rivière et priait pour que l'esprit de Djeneba trouve la paix. Kofi, bouleversé par la naissance de ses enfants et rempli de remords, implora le pardon d'Aminata et des sages du village. « Je te demande pardon, Aminata, » dit-il, les yeux humides. « Je n'aurais jamais dû douter de toi. » Aminata le regarda, les larmes coulant sur ses joues, et prit ses mains dans les siennes. « Je te pardonne, Kofi, » dit-elle, sa voix douce. Les sages orchestrèrent un rituel de purification pour bénir les jumeaux et pardonner Kofi. Ils allumèrent des herbes sacrées autour de l'arbre et chantèrent des prières pour la famille. Ils trempèrent des branches dans l'eau de la rivière et aspergèrent la maison. Kofi se soumit au rituel, les yeux fermés, les mains jointes, priant pour une rédemption. Après cette épreuve, le village réaffirma ses liens communautaires et les villageois apprirent à se méfier de la jalousie et de la méchanceté. Les sages rappelèrent que ces émotions ne devaient pas trouver leur place dans le village, que la justice et la sagesse devaient prévaloir. Les villageois, unis dans cette épreuve, se souvinrent que la justice, le pardon et la rédemption ne pouvaient s'obtenir que par une reconnaissance sincère de ses erreurs. Kofi, désormais transformé, apprit l'importance de la loyauté et du pardon. Sa relation avec Aminata devint plus forte et ils firent tout leur possible pour élever leurs enfants dans un foyer d'amour et de compassion. Leur maison devint un lieu de rires et de chants, le vent soufflant doucement à travers les feuilles et portant avec lui les murmures d'une famille unie. Les jumeaux grandirent dans un environnement d'harmonie, entourés par l'amour de leurs parents, et apprirent à apprécier la force du pardon. Kofi, devenu plus sage et plus humble, se rendait souvent sous le baobab pour méditer, prenant le temps de réfléchir sur le passé et les leçons qu'il avait apprises. Chaque matin, il levait les yeux vers les branches du grand arbre et se laissait envelopper par le bruissement du vent. Ainsi, le village de Ségou resta soudé, guidé par la sagesse des anciens et l'exemple de Kofi et Aminata. Leur histoire servit de leçon pour les générations futures, montrant que l'amour, la loyauté et la sagesse pouvaient en surmonter les épreuves les plus difficiles. La rivière continuait de murmurer ses secrets et le baobab, éternel témoin, abritait les chants du vent qui racontaient les murmures d'une communauté unie. Chers abonnés, j'ai une question à vous poser. Kofi a-t-il eu raison d'épouser une seconde femme sous la pression de sa mère, malgré son amour pour Aminata? Que pensez-vous de la jalousie de Djeneba et de son triste destin?
Partagez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochaines histoires captivantes, remplies de sagesse, de mystère et de leçons de vie. À bientôt!